vous allez bien, j'espère aussi que ma choucroute n'est pas trop en train de se casser la figure. J'étais en train de réfléchir l'autre jour, oui, parce que je vous assure, ça m'arrive de temps à autre, sur un sujet ou une idée de vidéo à vous tourner. Et puis bim, comme ça, je me suis dit, tiens, ce serait sympa de vous dresser un petit peu une petite liste de ces auteurs qui sont présents dans mes bibliothèques, alors non pas physiquement évidemment, mais à travers leurs livres. Ces auteurs dont j'achète systématiquement chacun de leurs nouveaux bouquins chaque année, les yeux fermés. Au départ, je me suis dit oui, ça va aller relativement vite, ce sera une vidéo qui devrait être assez courte. J'imagine que je dois avoir comme ça entre 7 et 10 auteurs que j'achète tout le temps. Et après une petite incursion sur mes bibliothèques via le site Livre Addict, je me suis rendu compte que non, en fait, j'en ai beaucoup plus que ça, j'en ai le double. Donc ça va être une liste assez grosse que je vais vous présenter. Et puis je vais vous expliquer à chaque fois pour chaque auteur pourquoi est-ce que j'achète systématiquement chacun de ces bouquins. Et aussi parmi tous ces livres, lequel m'a le plus marqué. Voilà, on va faire comme ça. Premier auteur, je vais pas vous montrer à chaque fois absolument tous les bouquins de l'auteur en question que je peux avoir, je vais vous en montrer certains. Mais là c'est vrai que je vous tourne cette vidéo dans la véranda, mes enfants sont couchés et pour éviter les va-et-vient un petit peu bruyants dans mes bibliothèques qui sont situées dans le salon, donc en dessous de leur chambre, j'ai fait déjà quelques petites piles de livres à côté de moi. Voilà, donc j'ai sorti quand même pas mal de bouquins de mes bibliothèques. Premier auteur dont je m'achète absolument tous les romans, c'est Liane Moriarty. Alors il m'en manque, hein, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont sortis que je n'ai pas encore achetés. Mais je vous nomme quand même cet auteur parce que les autres livres restants sont présents dans ma wishlist et ils finiront par intégrer un jour ou l'autre mes piles à lire. Donc Liane Moriarty, c'est une auteure australienne, elle écrit des romans qu'on peut aller catégoriser de drames domestiques. On est dans le contemporain mais avec du drama, voilà, et des livres qui font furieusement penser à cette série qui m'est chère, que je suis en train depuis plusieurs mois de revisionner et qui est Desperate Housewives, parce qu'on a des femmes au foyer, on a des femmes qui travaillent, des mères de famille et une ambiance comme ça de banlieue résidentielle un peu chicos où il se passe des choses pas très nettes et ça fait énormément penser à cette série. Ce que j'aime beaucoup dans ces livres, c'est qu'on a de l'inattendu, beaucoup de rebondissements de situations farfelues et surtout des révélations absolument fracassantes. Voilà. Alors là, je vous montre 4 livres. Je crois que je n'ai que ces 4 livres dans mes bibliothèques. Je suis allée tellement vite ce matin que très honnêtement, c'est possible que j'ai pu en oublier. Mais voilà, là je vous en ai sorti 4. Et sur ces 4, j'en ai lu 2. J'ai lu en premier, son tout premier, comme je fais très souvent, Le secret du mari. Et c'est vraiment la lecture de ce livre qui m'a fait me motiver pour acheter tous les autres. Parce que ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une lecture tellement chouette que je me suis dit, il faut tous que je les lise maintenant. Et j'ai ensuite enchaîné l'année dernière avec Petit secret grand mensonge. Je ne vais pas y revenir parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé, notamment dans ma vidéo qui centralise un peu mes meilleures lectures de 2021. Donc Petit secret grand mensonge, ça a été l'un de mes coups de cœur de l'année passée. Et puis je me suis aussi acheté donc Un peu beaucoup à la folie, qui sera le prochain à passer à la casserole. Et plus récemment, vous l'avez vu passer dans mon dernier book haul, À la recherche d'Alice Love. Voilà. Et je constate de manière assez curieuse, c'est drôle. Donc moi je les ai en version poche, mais je crois que les grands formats, ça reprend un peu ce sont les mêmes illustrations de couverture. Ça matche super bien parce que pour peu qu'on aime l'herbe, pour peu qu'on aime la pelouse, en fait, hein, voilà, on est servi. Voilà, on a des jolies couvertures dans les teintes vertes. Donc, premier auteur à être comme ça très présente dans mes bibliothèques, Liane Moriarty, je ne rate pas un seul de ses romans. Autre auteur à être comme ça très présente dans mes bibliothèques, j'achète tous ses bouquins pourvu qu'ils soient sortis en poche. Je veux bien entendu parler de Virginie Grimaldi, j'ai lu 3 de ses livres. Là aussi, je les lis dans l'ordre de publication. Et seul le premier ne m'a pas trop convaincue, les 2 suivants ont été des coups de cœur. Donc son tout premier, c'est Le premier jour du reste de ma vie. Et je suis vraiment contente de ne pas avoir fait le choix d'en rester là.
et vraiment d'avoir tenté de persévérer, parce que si je m'étais arrêtée là, je serais passée à côté de 2 beaux coups de cœur, parce que les 2 romans suivants, mais je les ai mais tellement adorés. Donc d'abord il y a eu Tu comprendras quand tu seras plus grande, qui se passe dans une maison de retraite et qui est tellement drôle mais en même temps tellement touchant, et c'est ça la grande qualité de l'auteur, sa grande caractéristique, c'est qu'elle a cette faculté de parler de sujets graves, de thèmes un peu tabous, de thèmes de société, de thèmes vraiment dans l'air du temps, mais avec une bonne touche d'humour, histoire de faire passer la pilule un peu plus en douceur. Et donc l'été dernier, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une constante avec ces romans, c'est que je les emmène toujours quand je suis en vacances. Donc j'ai emmené à Corfou l'été dernier, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Là aussi, c'est un sujet assez dur puisque ça parle d'une rupture entre un couple qui a un enfant en bas âge, et on découvre des secrets de famille, des choses très inattendues là aussi. Et du coup, je viens de regarder dans la petite liste l'ordre de publication. Celui que je vais lire cette année, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Bon, j'espère qu'il y aura un coup de cœur à la clé. Moi je regarde même pas le résumé, hein. C'est-à-dire que je me lance dedans bien en tête sans trop savoir de quoi ça parle, et ça me va très bien comme ça. Alors l'auteure suivante, je vous sors pas tous mes romans parce que franchement j'en ai plus d'une dizaine, ça occupe toute une étagère de mes bibliothèques. Je vais vous montrer l'un de mes préférés, ça a été un coup de cœur pour moi et je vais le relire tout bientôt, donc je suis très contente. Donc l'auteur c'est bien entendu Colleen Hoover, l'une de mes auteurs de romances contemporaines préférées. Là aussi c'est une auteure qui est très représentée dans mes bibliothèques, et je ne rate absolument aucune sortie, c'est-à-dire que dès qu'il y a un titre qui va être traduit chez Hugo Roman, je regarde même pas le résumé là non plus, je l'ajoute directement à ma wishlist et je me le commande, peut-être pas dans la foulée, mais en tout cas dans les mois suivant sa sortie française, ça c'est sûr. Donc Colleen Hoover, c'est le grand amour entre elle et moi depuis plusieurs années, depuis je sais pas 7 ans peut-être, quelque chose comme ça. J'ai lu tous ses livres mais je les ai pas tous conservés. Il y en a certains que j'ai vraiment pas du tout aimés. Par exemple, je pense à sa trilogie, c'est Never Never je crois, voilà, je l'ai lu, je l'ai revendu. Mais je garde quand même la plupart de ses livres, ceux que j'ai énormément aimés, et même d'autres pour lesquels mon avis est un peu plus mitigé, et je suis très contente de faire comme ça parce que, vous le savez, je pense, depuis l'année dernière, je relis chacun de ces livres, là aussi par ordre de publication, du moins ceux que j'ai conservés, et je constate qu'il y en a certains que j'avais moyennement aimés à l'époque, comme Confesse, que j'ai beaucoup plus apprécié lors de ma seconde lecture, et ça me l'a aussi fait pour l'un de ses plus connus qui est Maybe Someday. Voilà, je l'avais trouvé très moyen. Et j'avais été plutôt déçue en le lisant pour la première fois, et j'avais été très frustrée parce que c'est quand même l'un de ses plus connus et l'un de ses plus appréciés, et je l'avais davantage aimé la seconde fois que je l'ai lu. Donc finalement, je fais bien de ne pas tous les revendre dès que je les aime un peu moyens. Parce que oui, j'adore cet auteur, mais c'est comme pour tout, voilà, il y a parfois quelques fausses notes. C'est comme Virginie Grimaldi, son tout premier, bah je l'ai pas trop aimé et c'est comme ça. Et je le garde quand même parce que je me dis c'est un peu sentimental, c'est ce qui m'a lancée avec cet auteur. Bon. Donc voilà, Colleen Hoover, évidemment, il fallait que je vous la présente dans cette liste. Alors, une auteure qui est présente dans mes bibliothèques de manière très récente, mais dont désormais je surveille chacune de ses publications parce que j'ai vraiment énormément apprécié son tout premier roman. J'ai donc lu de Samuel Barbier l'été dernier, La Sirène et le Scaphandrier, un roman très court dont j'avais parlé en termes très élogieux. Pourtant ça partait plutôt mal, c'est-à-dire qu'au départ je m'étais dit oh là là non, on se dirige vers quelque chose que je vais pas aimer, et finalement très très agréable surprise par la suite, et donc je surveille ce qu'elle écrit, et ses romans paraissent, il me semble, je crois en grand format chez Hugo Roman, et sont après traduits en poche, et moi là je les prends aussi en poche. De toute façon les contemporains j'aime bien les avoir en poche, voilà, j'aime pas trop les avoir en grand format. Je me suis par la suite acheté Celle qui reste, qui est sortie il y a quelques mois en poche. Je ne l'ai pas encore lu, je pense que ce sera pour cette année. Elle en a sorti un troisième qui a aussi très bien marché, qui là pour le moment n'a pas de sortie poche annoncée. Mais je pense que si j'aime celui-ci, eh bien je me le prendrai en poche parce que c'est une auteure que maintenant je surveille de très très près. Ensuite, je vais vous parler d'une auteure américaine qui est bien plus âgée que Samuel Barbier et bien plus connue également. Il s'agit de Fanny Flagg.
Alors, est-ce que j'ai tous les romans de Fanny Flagg? Je suis pas sûre. Là déjà, je vous en montre que deux. C'est deux que je n'ai pas encore lus. Mais encore une fois, je l'ai fait vite ce matin en préparant les livres de cette vidéo. Et du coup, je les ai vus, je les ai pris et je me suis pas posé d'autres questions. Mais évidemment, j'en ai plus que deux. Donc là, je vous montre la dernière réunion des filles de la station-service. Je pense que ce sera le prochain à passer à la casserole. Et Nous irons tous au paradis est un petit peu plus récent. Moi j'ai découvert cet auteur il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 3 ou 4 ans, à travers son livre qui s'appelle Baignée de tomates vertes, qui est vraiment son roman le plus connu, qui a été adapté au cinéma en film il y a très longtemps maintenant, et qui a eu une suite de manière assez inopinée. Enfin, je ne sais pas si elle était attendue cette suite, mais en tout cas Baignée de tomates vertes ne nécessitait pas forcément qu'on écrive quelque chose derrière. Mais je crois que c'est sorti aux éditions du Cherche Midi l'année dernière. Et évidemment, je suis très intriguée. Et quand ce livre sortira en poche, je saurai me le procurer. Mais pour autant, je n'aime pas tous les livres de cet auteur, puisque j'en ai revendu un. J'ai moins de scrupules maintenant qu'il y a quelques années, quand j'aime bien un auteur, à me séparer des livres de cet auteur que je n'ai pas trop aimé, que je n'aurais pas forcément trop envie de relire. Je vous ai expliqué par exemple que pour Colleen Hoover, il y a certains livres où je me dis non mais je l'ai moyennement aimé mais je le garde quand même. Mais ceux que vraiment je n'ai pas aimé, et je vous parlerai plus tard de Laurence Perrin, mais j'ai un exemple précis en tête dont je vous ai déjà parlé, et ben voilà, là j'ai moins de scrupules pour me débarrasser de ces livres. C'est pour ça qu'il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de lire un Fanny Flagg qui était Miss Alabama et ses petits secrets. Je sais que j'aurais pas envie de le relire, ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été une lecture franchement mitigée. Et voilà, je l'ai revendu, c'est comme ça, c'est sans regret. Et ça m'empêchera pas, s'il le faut, de savourer ces autres romans, et je l'espère de tout cœur, à l'image de Baignée de tomates vertes qui m'a tellement marquée. En attendant, comme pour la suite de Baignée de tomates vertes, voilà, dès qu'elle sort un nouveau livre, eh bien je me le note, et puis j'attends la sortie poche. Autre auteur dont j'achète tous les romans, mais ça a commencé assez récemment, il s'agit de Gabriel Katz, donc c'est un auteur de fantasy français. J'ai évidemment adoré cette duologie qui s'appelle Aeternia, qui m'a valu un double coup de cœur. J'ai lu les 2 tomes dans la foulée, l'un derrière l'autre, chose que je ne fais jamais, donc c'est suffisamment exceptionnel pour que je vous en parle. Je n'arrivais pas à laisser tomber l'univers, à laisser tomber les personnages, donc vraiment il me fallait la suite directe. Et je me suis contentée de cette duologie, dans un premier temps. Et quand je l'ai lu, que je l'ai adoré, et ben j'ai fait ce que je fais toujours, c'est-à-dire que j'ai fait ma petite curieuse et j'ai regardé ce qu'il a pu écrire d'autre. Il a écrit des romans policiers, ça, voilà, ce sera pas avec moi, vous savez que moi le policier c'est pas trop mon truc. J'y viens doucement à travers les Cozy Mystery, mais il faut pas trop m'en demander non plus. Et en revanche, je me suis religieusement noté tous ces titres en termes de fantasy. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans sa toute première trilogie qui est Le Puits des Mémoires. J'ai d'abord lu le premier tome que j'ai trouvé sympa. J'ai lu le tome 2 en ce début d'année qui m'a valu mon premier coup de cœur de 2022. Et je lirai tantôt le 3e et dernier tome. Et eh bien, je continue de me noter tout ce qu'il a écrit. Donc il a écrit d'autres séries de fantasy. J'ai un autre livre de lui d'ailleurs dans ma pile à lire. J'avais gagné un concours. C'est Les Serments de l'Oracle. C'est plutôt du young adulte en l'occurrence. Je me suis notée aussi dans ma wishlist La Maîtresse de Guerre. Enfin bref, il a écrit plusieurs petites séries comme ça, soit des one-shots, soit des duologies ou des trilogies. Bref, des séries assez courtes, il n'est pas trop auteur à faire des choses à rallonge. Mais je me note tout parce que je sais que pour moi maintenant, voilà, c'est une valeur sûre. Il a une écriture très caractéristique, un univers qu'on retrouve voilà, d'un tome à un autre avec les mêmes codes, la même religion. Bref, on est en terre connue quand on lit du Gabriel Katz, pour peu qu'on ait un petit bagage déjà derrière nous. Et franchement, j'adore, je prends mon pied, c'est génial. Donc Gabriel Katz, il est très présent dans ma bibliothèque et c'est pas prêt de s'arrêter. Je vous parlais de Laurence Perrin tout à l'heure, donc voilà, on y vient à Laurence Perrin. Laurence Perrin, c'est difficile pour moi de vous expliquer le rapport que j'ai avec cet auteur parce que avant même d'avoir lu le premier de ses livres, j'en avais acheté 3 ou 4 en version poche, sans savoir si ce qu'elle écrit pourrait me plaire. Donc c'était plutôt culotté de ma part.
Mais je sais pas pourquoi ces romans m'appelaient, m'interpellaient. Ce que j'aime en fait dans les résumés de ces romans, c'est qu'à chaque fois elle écrit sur des périodes historiques très différentes les unes des autres. Et puis à chaque fois on est dans des pays différents. Quand on lit du Laurence Perrin, on n'a pas l'impression de toujours lire la même histoire et ça c'est plutôt chouette. Par contre, j'ai vraiment déchanté en lisant son tout premier roman, parce que vous le savez, moi j'ai ce toc qui veut que la plupart du temps, dès que je le peux, je commence à découvrir un ou une auteure par son tout premier roman. Et en l'occurrence, le premier roman de Laurence Perrin, c'est L'étrange vie de Zelda Zonk, qui ne m'a mais pas plu, qui a été décevant à bien des égards, qui a fait l'objet d'une suite, mais la suite, je n'ai pas voulu me l'acheter forcément. Et mon livre, donc L'étrange vie de Zelda Zonk, je l'ai revendu parce que je savais pertinemment que celui-ci, je ne le relirais pas. Mais j'étais quand même très intriguée par ses autres romans et j'avais envie de lui laisser sa chance. Donc heureusement, là aussi, un peu comme pour Virginie Grimaldi, j'ai persévéré. Et j'ai lu l'année dernière Miss Cyclone qui m'a valu un formidable coup de cœur. J'ai été emballée par le message que l'auteur faisait passer à travers son récit. J'ai été emballée par l'ambiance, par les personnages, bref, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Et c'est d'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, le seul livre que j'ai lu l'année dernière qui m'a fait pleurer, voilà. Donc, évidemment, j'ai d'autres livres de Laurence Perrin à lire, parce que je ne suis pas à jour et qu'elle en écrit tous les ans, donc je serai certainement jamais à jour, mais tant pis. Alors, attendez, c'est dans quel ordre? Oui, donc le prochain, je crois que le prochain c'est celui-ci, c'est L'aile des Vierges. C'est l'un de ceux qu'elle a écrit qui m'enthousiasme, qui m'emballe le plus. Avant même de l'avoir lu, donc ça tombe plutôt bien que ce soit son tour. Ah, ça a l'air chouette, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc sinon, j'ai aussi Ma Chérie et j'ai aussi Les Jours Brûlants et je crois qu'il y en a un autre qui vient de sortir, il me semble, bref. Je surveille ça de près, voilà, j'ai pas forcément les titres en tête, mais vous inquiétez pas que je suis hyper au taquet et que ma wishlist Amazon est aussi à jour que ma wishlist Livre Addict. Voilà, à chaque fois je navigue de l'une à l'autre. Je surveille en fait, je surveille. Quand j'ai des auteurs comme ça que j'adore et que je suis assidûment, comme tous ceux que je vous liste dans cette vidéo, eh bien je suis aux aguets de toutes leurs publications, voilà. Mais il faut quand même savoir qu'en ce qui concerne la collectionnite aiguë, comme je peux l'appeler, je me suis un peu calmée, notamment pour Aurélie Valognes. Alors je savais pas trop s'il fallait que je vous parle de cette auteure dans cette liste ou pas. Dans le sens où oui, elle est très représentée dans mes bibliothèques, dans le sens où je me note chacune de ses sorties annuelles en poche, et dans le sens où j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres de l'auteur. Je ne suis pas sûre de tous les avoir, il m'en manque peut-être un. Mais avec Aurélie Valognes, j'ai décidé de me calmer. C'est-à-dire que j'ai adoré son premier roman, qui est Mémé dans les orties. J'ai aimé sa plume loufoque, j'ai aimé le rythme enlevé, l'humour omniprésent, les personnages décalés. Ça m'a énormément plu. En revanche, j'ai énormément déchanté avec les 2 titres suivants, puisque les années d'après, j'ai eu l'occasion de lire En voiture Simone, puis Minute Papillon. Je peux pas dire que ça a été des mauvaises lectures, mais c'est pas forcément des romans que j'aurais spécialement envie de relire plus tard. Donc si vous voulez, ils sont un petit peu sur la balance, je sais pas comment vous dire, ils sont un petit peu, je les revends, je les garde, je sais pas trop. Je vous garde pour le moment, mais voilà, ils sont au purgatoire. Voilà, ils sont au purgatoire pour le moment. Et il me reste encore 3 livres à lire. Il me reste Au petit bonheur la chance, La cerise sur le gâteau et Né sous une bonne étoile. Et j'ai décidé d'arrêter de m'acheter systématiquement chacun des livres de cet auteur qu'elle sort tous les ans, tant que j'aurais pas lu ces 3 derniers livres. Parce que je me dis, si ça me fait le même effet que les 2 précédents, au bout d'un moment je vais m'arrêter. C'est pas parce que j'ai adoré le premier que faut que je m'inflige des lectures bif-bof pendant les années à venir. Non. Donc je vais voir. Si j'aime énormément ces 3-là, évidemment, je continuerai l'aventure avec Aurélie Valognes. En revanche, si je suis déçue ou si je trouve que c'est très moyen, je saurais m'arrêter en fait, voilà. Alors il faut aussi que je vous parle d'Agnès Martin-Lugan parce que j'ai une relation assez paradoxale avec les livres de cet auteur, c'est-à-dire que pendant longtemps j'ai voulu en acheter aucun parce que je trouvais les couvertures très moches.
Alors ça je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est totalement superficiel et c'est de la bêtise pure de ma part si vous voulez. Heureusement il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis et avec l'âge j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je passe au-delà, hein, étant donné que ce sont quand même des livres qui ont des avis assez dithyrambiques pour la grande majorité d'entre eux. Donc je me suis dit, tente avec son tout premier. Et son tout premier, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café. Quand je l'ai reçu, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si court. Et je me suis dit, oulala, alors moi les livres courts, j'ai du mal. Parce qu'il me faut le temps de me mettre en jambes. Et puis parce que quand je suis bien dans l'univers, bien avec les personnages, j'ai pas envie que ça s'arrête, vous comprenez. Et en l'occurrence, très agréable surprise. Pas de coup de cœur, mais franchement... un livre extrêmement touchant, extrêmement profond sur le deuil, sur la reconstruction, sur le fait de réinventer sa vie. Et je me suis dit, ah ouais, là je comprends. Et s'ils sont tous comme ça, je veux tous les lire. Donc je vous parle de cet auteur, je vous mets Agnès Martin-Lugan dans cette liste de ces auteurs dont il me faut tous les romans. Mais il faut que vous compreniez aussi que c'est encore tout récent pour moi et elle a écrit beaucoup de livres et moi j'en ai pour le moment très peu parce que j'ai pas envie de tous me les acheter d'un coup. Donc je m'en achète un de temps à autre comme Entre mes mains le bonheur se faufile que j'ai acquis très récemment. Et c'est évident pour moi que j'en achèterai d'autres, j'ai pas encore eu l'occasion, voilà, peut-être que si j'avais tourné cette vidéo dans 6 mois, je vous en aurais présenté 2 de plus, qui sait. Mais c'est vraiment une auteure maintenant que je surveille. Parce que je me dis que voilà, si tous les livres sont à l'avenant, ça va me procurer encore et me promettre de très belles émotions, de très beaux ressentis. Voilà. Une autre auteure dont j'achète tous les romans et je suis très frustrée parce que elle publie pas autant que je pourrais le souhaiter. Il y a des auteurs, c'est le rendez-vous incontournable annuel. On sait qu'à chaque printemps ou à chaque été, boum, il y aura un nouveau livre. Et c'est pas le cas de Sarah McCoy. Sarah McCoy, elle a écrit quelques romans, mais elle n'en écrit pas non plus tous les ans. Donc j'ai lu, je vous l'ai pas sorti alors que pourtant c'est mon préféré, mais peut-être que j'ai eu la flemme de le prendre parce qu'il est en hauteur. J'ai lu, je vais le retrouver. C'est une question de temps, mais je vais le retrouver. C'est Le bruissement du papier et des désirs, qui est en fait la jeunesse supposée de Marilla Cuthbert dans Anne de Green Gables, qui n'est donc pas écrit par Lucy Maud Montgomery, mais qui a été inventé et écrit par Sarah McCoy. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert cet auteur et j'ai été bluffée par la qualité de sa plume, par le fait qu'on se sent vraiment immergé dans l'histoire, par ses personnages ô combien touchants. Et c'est vraiment la lecture de ce livre qui m'a donné très envie de voir par la suite la série Anne with an E, série qui m'a donné ensuite très envie de découvrir les romans de Lucy Maud Montgomery que je suis en train de lire en ce moment. Et voilà, la boucle était bouclée si vous voulez. Donc je lui dois beaucoup à Sarah McCoy parce que sans elle, je ne me serais peut-être pas intéressée à Anne. Voilà. Donc par la suite, je me suis dit, je vais revenir à ses premiers romans, hein, voilà, fille toquée un jour, fille toquée toujours. Donc c'est comme ça que je me suis mis à lire Un goût de cannelle et d'espoir. Là aussi j'aime cette auteure parce qu'elle écrit sur plein de périodes historiques différentes, elle aborde plein de sujets différents, bref, elle se cantonne pas à un seul truc parce que ce truc il marche et on n'en déroge pas et point barre, voilà. Donc elle prend un peu de risque et ça c'est très appréciable. Donc ce roman, il a beaucoup plu, moi il m'a bien plu, mais ça n'a pas non plus été un coup de cœur. J'ai lu un autre livre que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai revendu. Donc voilà, comme je vous expliquais, j'achète, je lis et puis je réussis davantage qu'il y a quelques années à me séparer des livres, même quand il s'agit d'auteurs que j'aime bien. Ce livre que je n'ai pas gardé, c'est Le souffle des feuilles et des promesses, qui parlait d'une auteure de romans toute jeune qui se lance dans le monde de l'édition. De cette auteure, il me reste encore à lire Un parfum d'encre et de liberté. Et voilà, j'espère que ce sera un roman qui saura davantage me convaincre et qui me rappellera un petit peu le tout premier que j'ai eu l'occasion de lire, voilà. Alors une autre auteure dont j'achète absolument tous les romans, elle en publie très régulièrement, donc ça tombe plutôt bien. Il s'agit de Laïs Bardugo. Pourquoi? Parce que j'adore la fantaisie, vous le savez, et parce que de cette auteure, j'ai commencé à la découvrir avec sa duologie Six of Crows. C'est pour moi jusqu'à présent ce qu'elle a pu écrire de mieux.
Donc évidemment, voilà, j'ai commencé par Six of Crows et j'ai voulu lire tout le reste. Donc par tout le reste, j'entends Grisha et tous les romans qui se passent dans le Grishaverse. Et je me suis aussi acheté son one-shot qui s'appelle Le Chant des Ronces, qui est un recueil d'histoires très court, donc un recueil de nouvelles en fait, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Je suis à l'affût de tout ce qu'elle écrit de nouveau. Elle a notamment écrit, je crois que c'est La Sixième Maison ou quelque chose comme ça, chez De Saxus. Je me le suis pas pris parce que depuis plusieurs mois le livre est en rupture de stock, mais je surveille et évidemment que ce livre finira par rejoindre ma pile à lire. Je me suis aussi acheté donc King of Scars, c'est dans le Grishaverse, c'est le premier tome d'une duologie il me semble, et très régulièrement je lis un roman de cet auteur parce que je l'aime beaucoup tout simplement. Une autre auteure de fantasy qui est très représentée dans mes piles à lire et dont je ne rate mais aucune des sorties. Je n'ai pas tous ses romans en ma possession parce qu'elle en a écrit beaucoup et que je ne suis pas à jour de la série principale que je peux lire de cet auteur. Mais il s'agit de Sarah Jimas, là je vous montre le tome, c'est le tome 4 je crois, de Kéliana. Il faut que je le lise parce que j'ai lu déjà les 3 premiers. Je n'ai pas lu sa série Un palais de ronces et d'épines, de roses et d'épines. Bref, à chaque fois je me mélange les pinceaux. Autant que j'aurais pas lu ce livre, je ne serais pas foutue de vous prononcer le titre clairement. Mais je n'ai que le premier tome de la série. Excusez-moi pour le téléphone. Bah là aussi, je me les achète de temps à autre. C'est une auteure que j'adore et elle ne pouvait pas être absente de cette liste puisqu'on est quand même sur la liste des auteurs dont j'achète tous les bouquins. Donc encore une fois, certains de ces auteurs, je suis à jour. C'est-à-dire que tant qu'ils n'écrivent pas un autre livre, je ne peux pas acheter plus. Et puis d'autres, je suis un peu plus à la traîne parce que je ne peux pas tout m'acheter. En tout cas, pas en une seule fois, pas en un seul mois. Mais chacun des titres manquants est présent dans ma wishlist et très régulièrement je pioche dedans pour agrandir, enrichir mes collections. Autre auteur dont j'achète tous les livres, il s'agit de Valérie Perrin. J'ai pas commencé par le premier, j'ai commencé par son deuxième qui est Changer l'eau des fleurs. Je l'ai adoré. Ce livre, il m'a énormément marqué, il m'a bouleversée, il m'a valu un coup de cœur, c'était en 2020 je crois. Et par la suite, j'ai lu assez récemment Les Oubliés du dimanche, qui m'a moins emballée. C'est pour ça que j'attends un petit peu au tournant son autre livre avant de me dire si je continue à acheter toutes ses futures publications ou pas. Son autre roman s'intitule 3. Il va sortir, il est sur le point de sortir en poche, donc il est sur le point de rejoindre mes bibliothèques, voilà, d'une façon ou d'une autre. Et je l'attends vraiment au tournant parce qu'il y a plusieurs choses qui m'ont chagrinée dans Les Oubliés du dimanche. Mais j'essaie de me dire, c'est un premier roman, c'est-à-dire que j'ai commencé quand même très fort par son deuxième, qui est plus mature, plus abouti, tant au niveau du style qu'au niveau du contenu. Donc je me dis, bon, avec le troisième, ça devrait quand même être encore plus, voilà, à la hauteur de celui-ci en tout cas. Donc j'attends vraiment de voir, mais ça reste une auteure que je surveille avec beaucoup d'attention. Beaucoup plus récemment, j'ai décidé de me pencher sur le cas de Laure Manel. J'ai eu l'occasion de recevoir en service presse l'année dernière un de ses romans les plus récents qui est Le Craquant de la Nougatine. C'est un livre qui m'a fait une forte impression. J'ai trouvé que l'auteur avait une écriture très caractéristique, une patte bien à elle. Elle fait des phrases assez courtes, assez percutantes, mais tout en réussissant à véhiculer de l'émotion. Il y avait des choses qui étaient peut-être pas hyper étonnantes, il y avait des rebondissements qui étaient assez attendus, mais ça m'a pas plus chagrinée que ça et j'ai aimé ce que j'ai eu l'occasion de lire et ça m'a donné envie de me pencher vers ses autres romans et c'est comme ça que j'ai entamé le début d'une nouvelle collection puisque je me suis acheté donc les 2 premiers livres de Laure Manel qui sont Histoire d'arrobase et puis La délicatesse du homard et nul doute que je vais m'en acheter encore plein d'autres parce que ces petits romans, je sens que je vais les aimer d'amour. Par prudence, j'attendrai quand même de lire le premier de ces 2 livres et puis après, si ça fonctionne, bah écoutez, j'aurai aucun scrupule à m'acheter tous les autres. Avec 3 coups de cœur sur les 4 livres de la série Elements, il est évident que Brittany C. Cherry fait partie désormais de mes auteurs favorites.
à presque égalité avec Colleen Hoover, même si Colleen Hoover a une légère avance sur elle. Et évidemment que je surveille toutes les publications de Brittany Sitchery, évidemment que dès que possible je m'achète les traductions de ses livres en français sortis chez Hugo Roman. Je commence à avoir pas mal de livres de cet auteur. Mais je me méfie un petit peu parce que récemment j'ai eu l'occasion de lire c'est Eleanor and Gray et j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai trouvé en dessous des livres que j'ai pu lire de sa saga Elements. Mais voilà, je continue à m'en acheter encore et encore. Je vois d'ailleurs qu'il y en a un qui est sur le point de sortir, donc je me le suis noté. J'ai Behind the Bars, j'ai London and Shay, les 2 tomes de la duologie qui sont dans le même univers que Eleanor and Gray puisque ce sont des personnages qu'on retrouve dans cette histoire, ce sont les 2 copains du couple, voilà, qui vont vivre à leur tour une histoire d'amour. J'aime énormément ce que fait cet auteur parce que ce sont des romans extrêmement touchants qui prennent aux tripes. Elle a l'habitude d'écrire sur des sujets un peu durs, à savoir la drogue, le deuil, bref, des trucs un peu voilà, qui te vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, avec moi, ça marche mais très bien. Après la romance contemporaine, je vous parle de romance historique avec l'une de mes auteurs chouchou, Lisa Kleypas. Elle est très représentée dans mes bibliothèques également puisque j'ai plusieurs de ces séries à mon actif et je regarde un petit peu tout ce qui se traduit parce qu'il y a eu beaucoup de livres traduits. Je les ai pas tous, il m'en manque même pas mal, mais j'ai adoré sa saga Les Hathaway, même si ma préférée c'est celle que je vous montre maintenant. D'ailleurs, vous voyez que les tranches de mes livres ont pris cher dans la véranda. Ils se prennent de plein fouet le soleil parce qu'ils ne sont pas protégés par des vitres anti-UV et du coup c'était censé être très rouge, mais vous ne savez même pas le nombre de livres dont les couleurs ont passé à cause du soleil. Franchement ça m'énerve, rien que d'en parler ça me fait vriller. Mais bon, c'est comme ça, donc c'est plus très rouge, hein, c'est une espèce de rose très foncé, bref. Il n'empêche que quand on les regarde dans ce sens-là, ça va mieux, puisque les couvertures sont heureusement protégées. La Ronde des Saisons, mais c'est l'une de mes sagas chouchous de romance historique. Les couves sont pas très vendeuses, hein, je vous l'accorde, ils auraient pu faire un effort ou les rééditer autrement, je ne sais pas. Mais alors pour ce qui est de l'intérieur, ça c'est du tout bon. Et c'est vraiment grâce à cette série que je me suis lancée dans le genre de la romance historique et surtout que je me suis lancée aux aguets de tout ce que peut écrire cet auteur. Il y a peut-être d'autres auteurs que j'ai oublié de lister, je sais pas, il y en a énormément, mais là en tout cas, je pense avoir fait une liste à peu près exhaustive de tous ces auteurs dont je surveille assidûment toutes les nouvelles parutions et dont j'essaie dès que possible d'agrandir mes collections déjà existantes en me procurant chacun de leurs romans. Alors vous avez vu, je les garde pas tous, si vraiment ça le fait pas, bah ça le fait pas. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, je vous aurai donné quelques idées de lecture. En tout cas, c'est le but. Et quant à vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire déjà pour me dire ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Et puis surtout, pour me dire quels sont, selon vous, vos auteurs incontournables dont vous ne ratez aucune sortie. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!